Bonjour à tous, c'est Evoire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler de Vadim et Nisma, le chat et la souris, Vanessa peut compter sur le soutien d'Apolline, Luna vrille complètement, Kylian jaloux de Baptiste, Vadim a un animal de compagnie surprenant et Emma prête à quitter Baptiste. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Vadim et Nisma, le chat et la souris. Nisma est bien décidée à couper le lien avec Vadim. Depuis quelque temps, l'étudiante et l'infirmier ne peuvent pas s'empêcher de se disputer. Nisma lui demande de ne plus lui écrire. Fidèle à lui-même, Vadim adopte un ton insolent et un comportement condescendant. Alors qu'elle s'apprête à tourner les talons, Nisma s'immobilise. Vadim vient-il de dire qu'il la trouvait sexy? Pourtant déterminée à lui tenir tête, la jeune femme ne peut continuer à lui en vouloir plus longtemps. Elle succombe à la tentation. Alors que Vadim est tranquillement dans sa chambre, lui qui s'est récemment installé à la résidence Massalia, il est forcé d'ouvrir la porte après plusieurs coups insistants sur cette dernière, et il est alors très surpris de tomber nez à nez avec sa chère Nisma qui semble avoir beaucoup de choses à lui dire. Mais le jeune homme va vite déchanter, car alors qu'il pense qu'elle est venue lui rendre visite suite à son message, Nisma lui fait comprendre qu'elle est plutôt là pour lui demander d'arrêter de lui écrire, même si bien entendu Vadim est persuadé qu'elle ne pense pas un mot de ce qu'elle ordonne. Et puis vous le connaissez, l'infirmier est toujours dans la provocation, alors il explique à Nisma qu'elle aurait très bien pu le bloquer plutôt que de venir jusqu'à sa chambre juste pour lui dire d'arrêter de la contacter. Les deux étudiants s'apprêtent alors à couper court à la conversation et à repartir chacun de leur côté avant que ça dégénère. Mais Vadim va soudain lâcher à Nisma qu'il la trouve vraiment sexy quand elle s'énerve. La jeune femme aurait alors pu monter dans les tours et dire les 4 vérités à Vadim, mais au lieu de ça, elle préfère se jeter sur lui pour l'embrasser, ce qui annonce une nouvelle nuit de folie entre les deux tourtereaux de la résidence. Vanessa peut compter sur le soutien d'Apolline. Alors que Vanessa Kepler traverse une épreuve familiale difficile, Apolline fait tous les efforts du monde pour prendre soin d'elle. L'étudiante en droit éprouve une grande admiration pour la femme d'affaires. Elle s'est donc naturellement mise en tête de lui montrer tout son soutien et de lui redonner le sourire. Si Vanessa n'a pas la force de rester la femme forte et solide qu'elle est habituellement, Apolline est là pour lui rappeler l'importance de rester classe en toutes circonstances. Surtout, elle lui répète bien qu'elle n'est pas toute seule avec sa tristesse. Vanessa Kepler se relèvera. Elle se relève toujours. Au sein du cabinet Kepler, Vanessa est au bout du rouleau et déprime complètement depuis l'histoire sur sa famille. Mais alors qu'elle est seule, elle est rejointe par sa protégée Apolline qui lui apporte un délicieux thé blanc pour la réconforter. La femme d'affaires la remercie alors platement avant de lui informer qu'elle peut retourner à son poste. Mais Apolline la prévient aussi que de son côté, elle peut lui demander de revenir si jamais elle en ressent le besoin, car elle est dans le bureau juste à côté et qu'elle finira de travailler plus tard que d'habitude. En voyant à quel point Apolline se préoccupe de son bien-être, Vanessa Kepler demande à la jeune stagiaire pourquoi elle est aussi prévenante avec elle. Et la future avocate explique alors à sa mère de substitution que c'est parce qu'elle admire sa personne autant que le fait qu'elle reste forte malgré la tristesse. Même si cette fois-ci Vanessa n'est pas aussi forte que les autres jours, le soutien inconditionnel d'Apolline dans cette épreuve semble malgré tout lui faire beaucoup de bien, elle qui s'est mis tout le monde à dos ces derniers jours. Luna vrille complètement. Luna de plus en plus mal en prison. Elle veut absolument parler à son avocate Alice Bataille. En effet, depuis quelque temps, les autres femmes de la prison lui font vivre un véritable enfer. Derrière toute cette haine, un seul prénom, Cecilia. Cette dernière a une sacrée dent contre Luna. Elle veut venger la mort de Maxime à tout prix. Elle a alors monté toute une armée en retournant la tête de la plupart des détenus afin qu'elle s'en prenne à Luna. Celle-ci n'a plus qu'une seule solution, parler à son avocate. Elle compte alors sur l'aide de sa co-détenue Chloé. Luna est prête à tout pour lui faire passer un message, quitte à déraper une bonne fois pour toutes. Alors que toutes les femmes prisonnières profitent d'un moment en plein air dans la cour de l'établissement, Luna se dirige quant à elle vers sa co-détenue Chloé tout en se faisant dévisager par tous les regards qu'elle croise sur son chemin. Une fois en tête-à-tête ou plutôt dos contre dos avec Chloé, Luna lui demande de ne pas se retourner car elle a quelque chose d'important à lui dire et elle compte en effet sur elle pour passer un message à leur avocate lors de son prochain parloir. Malheureusement, Chloé ne semble pas très reconnaissante envers celle qui l'a pourtant bien aidée pour garder contact avec sa fille et elle préfère partir en rappelant à Luna qu'elle lui apporte déjà assez de problèmes comme ça et qu'elle ne compte pas l'aider dans son plan. C'est alors que Luna craque littéralement et décide de s'en prendre physiquement à Chloé pour la convaincre de parler à l'avocate, mais le ton va donc encore plus monter jusqu'à ce qu'une gardienne vienne les séparer juste avant qu'un drame n'arrive. Décidément, plus personne ne semble vouloir faire confiance à Luna et elle se retrouve alors encore un peu plus plongée dans un cauchemar sans fin derrière les murs de cette horrible prison. Kylian, jaloux de Baptiste. Thomas Marcy est très heureux d'avoir retrouvé son fils Baptiste et son petit-fils Mathis. Il se fait une joie de passer du temps avec eux dans son bar. Alors qu'ils discutent ensemble, Mathis suggère une idée qui plaît tout de suite à Thomas, faire une photo de famille. Le patron du Mistral s'empresse de demander de l'aide à son demi-frère Kylian. Si Thomas semble absolument ravi de réunir 3 générations de Marcy sur une même photo, Kylian lui a l'air bien moins enjoué.
personne ne lui propose de faire partie de la photo. Il s'éclipse discrètement, un sentiment de rejet au cœur. Kylian ressentirait-il une pointe de jalousie? Au sein du bar du Mistral, l'heure est à la détente et les Marcy se réunissent autour du petit Mathis qui est tranquillement en train de dessiner sur le comptoir, pendant que Thomas et Baptiste discutent tranquillement de ce petit garçon. Mais à force d'être fixé par son père adoptif, Baptiste se demande pourquoi un tel regard insistant, et Thomas lui explique alors qu'il ressent simplement beaucoup de fierté en voyant qu'il s'implique autant avec les enfants, en particulier avec la petite Romy qu'ils ont récemment retrouvée près du sapin. Et soudain, alors que la petite famille observe le cadre sur lequel Roland est présent, ils décident de se prendre en photo tous les trois pour avoir 3 générations de Marcy réunies, et il demande alors à Kylian, qui est un peu réticent, de les prendre en cliché. Mais alors que Kylian est en mode photographe, les 3 garçons ne semblent pas du tout se soucier du résultat de l'image, et à force de leur rappeler de ne pas bouger, Kylian préfère partir avant de s'énerver contre eux. Et même après avoir disparu, personne ne se soucie de lui, ce qui semble lui briser le cœur, lui qui a toujours été proche de Thomas et qui ne se sent désormais même plus à sa place dans son propre bar. Vadim a un animal de compagnie surprenant. Nisma se réveille seule dans le lit. Non loin de là, elle entend Vadim sous la douche. Curieuse d'en savoir plus sur le mystérieux infirmier, la jeune femme en profite alors pour fouiller un peu dans son chevet. Elle aperçoit alors une énorme boîte vitrée. Intriguée, elle la sort et regarde son contenu. C'est une cage pour animal, seulement la boîte est vide. Vadim débarque à ce moment précis et prend Nisma en flagrant délit de fouille. Pour lui donner une bonne leçon, il ne va pas hésiter une seule seconde à se jouer d'elle. Tôt le matin à la résidence Massalia et après une nuit mouvementée en bonne compagnie, Nisma se réveille doucement et découvre que Vadim n'est plus dans le lit avec elle car il est parti prendre une douche. La jeune femme s'assoit alors tranquillement sur le rebord du matelas, mais en voyant la chambre de son partenaire, elle se dit qu'elle peut bien fouiller un peu histoire de voir si Vadim ne lui cache pas certaines choses. Mais alors que Nisma tombe sur un étrange vivarium posé sous la table de nuit, Vadim débarque et elle lui demande alors tout de suite ce que c'est et pourquoi elle garde ça près de lui. Et c'est le choc pour la jeune femme quand elle apprend qu'il s'agit d'une boîte qui permet à Vadim de faire vivre sa tarentule à l'intérieur et qu'elle n'est actuellement plus dedans, ce qui signifie qu'elle pourrait les mordre à tout moment. Mais en voyant que Vadim prend la situation à la légère, Nisma finit par réaliser que tout ça n'est qu'une mauvaise blague. Et après s'être remise de ses émotions, elle retourne dans les bras de son partenaire, de quoi vite lui faire oublier sa phobie pour les araignées, même si malgré tout ça, l'étudiante ne connaît toujours pas grand chose sur les véritables intentions du mystérieux infirmier. Enfin, la semaine prochaine, Emma prête à quitter Baptiste. Emma tombe sur un dessin surprenant fait par son fils. Mathis est représenté aux côtés de ses parents et de Romy, comme une petite famille au complet. Emma se fait du souci. Pour elle, Romy est la preuve qu'elle ne peut pas faire confiance à Baptiste. Elle se confie à Thomas qui lui conseille d'avoir une discussion sérieuse avec son chéri. Justement, Baptiste a manifesté l'envie de la voir pour lui parler. Seulement, Emma a envie de toute autre chose. Elle voudrait quitter le Mistral un temps avec son fils. Thomas tente de la convaincre de laisser une dernière chance à son fils. Malheureusement, si Emma ne remet pas en cause ses sentiments, elle doute quand même de la longévité de son couple. Baptiste aurait-il franchi la ligne rouge? Alors que la vie suit son cours dans l'appartement des Marcy, Emma reçoit une notification sur son téléphone et en se dirigeant vers celui-ci pour le récupérer, elle tombe par hasard sur le dernier dessin réalisé par son fils Mathis et elle décide d'en parler à son beau-père. Thomas a déjà vu ce dessin auparavant, mais selon lui, c'est plutôt une bonne chose que Mathis prenne l'arrivée de Romy dans sa vie de cette manière, même si pour Emma c'est tout l'inverse et elle a l'impression que son fils s'adapte un peu trop rapidement au fait qu'il a une petite sœur désormais. La jeune femme n'en peut plus et avec ce bébé, elle a vraiment le sentiment qu'elle ne peut plus du tout faire confiance à Baptiste et elle aimerait se recentrer en partant quelques jours avec Mathis pour prendre du recul sur la situation. Encore une fois, Thomas défend son fils coûte que coûte et il explique à sa belle-fille que fuir n'est jamais la bonne solution, alors elle devrait selon lui essayer de laisser une deuxième chance à Baptiste et à leur couple car ils ont toujours réussi à surmonter les épreuves de la vie ensemble. Ces mots très touchants semblent faire du bien à Emma, mais il faut désormais attendre de voir si elle est prête à prendre encore une fois le risque que Baptiste la déçoive et brise leur famille. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était voir. Merci à tous, passez une très belle journée.